leur combine après leur technologie, enfin, elles aussi, qu'ils prennent garde de leurs armes qui sont en train d'utiliser à ce moment. Donc voilà, il y avait des espions partout. Mais ok, nous avons un anniversaire sérieux. Même Jésus a repéré que Satan c'est un homme fort. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'ignorer. Malheureusement, lui aussi, il est en vie. On ne peut pas l'ignorer. Dieu est réel. Satan aussi est réel. Amen. Donc, c'est notre ennemi. Mais Dieu maintenant, il nous montre, il nous donne des techniques pour voir comment Satan et comment il vient pour nous attaquer. Nous n'avons pas, nous aussi, un espion qu'on pouvait mettre dans ces camps-là pour voir comment ils opèrent. Non. Ok. L'espion que nous avons, c'est tout dans la parole de Dieu. Amen. Dans la Bible. Voilà, Dieu nous montre comment nous pouvons savoir les manœuvres de l'ennemi. On peut regarder ça vite fait avant de continuer parce que ça serait intéressant. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Dans Deutéronome 25, 28, la Bible nous dit ils s'attaquent au traînard. Donc, la Bible nous montre la façon qu'ils agissent. Donc, si toi, tu n'es pas prudent, il va t'atteindre. Dans Daniel 7, 25, ils disent de la résistance des saints. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est des tactiques que Dieu nous donne. Afin de savoir comment les Satan peuvent nous... Comment Satan vient dans nos vies. Dans Daniel 7, 25. Non. J'ai dit, non, Daniel 7, 25. Deutéronome 25, 28. Dans Marc 6, 21, la Bible nous dit il quête les occasions favorables. Donc, il est là, il attend les occasions. Satan n'est pas pressé. Il attend seulement que toi, tu fasses pas attention. Lui, il vient, il a. Donc, il cherche les occasions favorables. Donc, dans Jean 8, 44, la Bible nous dit il trompe des hommes par des mensonges. C'est le père des mensonges. Donc il vient avec des mensonges pour te détourner de notre Dieu. Voilà comment il est venu dans la vie d'Adam et Ève. Avec les mensonges. La parole qu'il avait dit, c'était vrai. Mais lui, il a tourné ça à sa faveur. Voilà pourquoi Satan utilise la Bible. Mais il utilise la Bible, pas dans la vérité, mais dans les mensonges. Il vient avec la parole de Dieu, mais tordu. Il tombe ça un peu, comme ça il vient et te trompe. Dans 2 Corinthiens 11, 14, la Bible nous dit, il se déguise en ange de lumière. Donc il vient comme Jésus, or ce n'était pas Jésus. Amen. Donc, il vient comme un ange de lumière. Or, c'était les ténèbres. Amen. Amen. Il se déguise seulement. Mais, il n'est pas. Il se déguise. Dans 2 Thessaloniciens, toujours 2, de 9 à 10, la Bible nous dit, il séduit les hommes par de faux miracles. Oh, il est là, il est terrible. Il vient. Maintenant, avant, il était dehors l'église. Maintenant, il est entré à l'église. Avec le miracle. Avant, il tenait dehors. Maintenant, il est à l'église. Avec le miracle, il opère les miracles. Les gens croient que non. Ah, ça, oh non.
ça c'est vrai, ça c'est vraiment vrai. Oh, mais non, c'était pas vrai, c'était l'œuvre du diable. Dans 1 Pierre 8, la Bible nous dit, dans 1 Pierre 5, verset 8, il y rôde comme un lion rugissant pour chercher qui dévorer. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est des tactiques que Dieu nous montre à travers sa parole pour savoir comment il viendra. Nous aussi, nous devons savoir notre ennemi comment il vient. Dans Apocalypse 12, 10, la Bible nous dit, il nous accuse, c'est l'accusateur. Donc il vient pour nous accuser. Et pour finir dans Isaïe 56, 19, il vient comme une fleuve. Bien aimé dans le Seigneur, Satan vient comme une fleuve, il vient pour envahir. Voilà pourquoi, quand les apôtres étaient dans l'eau, l'eau était agitée, ils n'arrivaient pas à avancer. Ils étaient paniqués, ils ont dit que non, c'est Satan qui, ils étaient attaqués. Mais non, ça c'était pour que Dieu leur montre que les sauveurs est avec eux. Amen. Voilà quand ils étaient agités. Quand ils ont réveillé Jésus, Jésus a dit, mais qui vous a dit que vous allez mourir? Parce qu'il disait, oh Seigneur, on va mourir aujourd'hui. Qui vous a dit que vous allez mourir aujourd'hui? Et même parce qu'ils ont eu ce peur-là, ils avaient peur de l'eau, de l'agitement de l'eau. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si Dieu maintenant nous montre toutes ces tactiques de l'ennemi, c'est pour que nous sachions comment il opère, comment il peut nous attaquer. Parce que si on sait, il viendra avec les mensonges. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas vérité, qui tombe dans le dos, il ne peut pas t'atteindre. Parce qu'il vient pour te mentir. Et toi, tu as la révélation qui viendra sous ces formes-là. Il est l'accusateur. Tu sais que si tu marches avec ton temps, il va t'accuser chez le père. Et regarde ton fils, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois, il vient vers moi. C'est lui seul qui va t'accuser le premier. C'est le Seigneur qui regarde. Il est retourné à moi. Regarde, il a péché contre toi. Comme ça, lui, il vient prendre la place. Parce que c'est l'accusateur. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Élisée, tout ce qui se passait avec Israël, lui, il était informé. Il a porté la parole au roi. Et le roi, s'il allait combattre, il avait déjà l'assurance parce qu'ils avaient la parole de Dieu avec lui. Il marchait avec Dieu. Élisée, il a apporté la grâce à Israël. Voilà pourquoi tout le ministère d'Élisée, il a fait des miracles. Comme il avait demandé que c'est lui qui est le double l'esprit d'Élie. Lui, si on regarde les miracles qu'il avait fait, il a aussi fait les miracles 2 fois qui est Élie, le prophète Élie. Parce qu'il avait le double esprit d'Élie qui était sur lui. Mais l'histoire de l'Élysée, quand je regarde, une fois je parlais, je ne sais pas si ici, je parlais de la veuve qui avait ses 2 fils, que les créanciers, ils venaient pour prendre les 2 fils en esclaves parce que leur père, qui était fils de prophète, il était mort avec des dettes. Les créanciers, ils viennent dans la famille pour dire à la veuve, madame, vous savez bien, vous me devez, mais quand votre mari est mort, moi pour mon argent, moi je vais prendre vos 2 enfants pour venir me faire un main-d'œuvre gratuit à cause de ma dette. La femme vient de perdre son mari. Elle était là
Elle ne pouvait rien faire. À la maison, elle n'avait rien. Mais